pour essayer de gober un popcorn. Heureusement qu'on le fait pas avec de l'alcool, votre truc. Hein. Bonjour Popcorn, je suis Céline Sciamma, réalisatrice de Portrait de la jeune fille en feu. Il y a des films qui font boire aussi. Moi, j'ai jamais autant bu et fumé que devant Mad Men. C'est pas un film, mais bon, c'est un long film. Il y a des films à avoir drogué aussi, c'est une autre catégorie. Tout Werner Herzog, hein, je pense. Quand on est cinéphile et qu'en plus on fait son métier et tout, on vit quand même dans des groupes où c'est super rare d'être tout seul à aimer ou pas aimer un truc, non? Et Tonton Flagueur. Ah ouais, je comprends pas. L'oncle de Patricia vous dit qu'il n'y a plus de scotch, un point c'est tout. Mais qu'en acheter? Mais que ça? Touche pas le Grisby, salope! C'était Brisby et le secret de Nîmes de Don Bluth. Et je m'en souviens très bien parce que je suis rentrée dans la salle et le film était déjà commencé. Je me souviens même de la première image que j'ai vue qui était la main d'une vieille souris pleine de verrues avec des très longs ongles. Il y avait cette main en noir en très gros plan. C'est un gros plan d'une main de souris dans un dessin animé, la première image que j'ai vue au cinéma. Alors, c'est Toy Story 4 que j'ai adoré. C'est limite mon préféré. J'ai trouvé ça super brillant, le fait que c'est un film sur la parentalité, quoi. C'est plus du tout un film sur les enfants, c'est un film où les jouets sont dans des dynamiques de parentalité et de devoir faire le deuil de quelque chose. J'ai trouvé que c'était super beau et super drôle. C'est vachement centré vers l'enfance, quoi, du coup, mais Retour vers le futur. Là où on va, il n'y a pas besoin de route. Doc, reculez un peu, la route est trop courte pour atteindre 88 miles à l'heure. La route, là où on va, on n'a pas besoin de route. Titanic. Fait divers, un peu fait divers, quoi. Mais quand on voyait Titanic au cinéma, en plus moi à cet âge-là j'avais 18 ans quand Titanic est sorti, on avait le sentiment de participer à un moment culturel, quoi, un truc où une génération vit un moment de cinéma collectif, où le cinéma et ce film était au cœur de la vie de tout le monde, quoi. Et c'était un film d'amour. C'est super rare, parce que ça veut dire que t'es en colère, hein, donc c'est un truc quand même. Même en festival, je reste. Ah si, il y en a un, on se souvient. Casque bleu avec Gérard Jugnot. C'était la fête du cinéma en 94. C'est peut-être un peu indécent ce que je vais vous dire, Alicia, mais tout ce qui nous arrive, là, je trouve ça très excitant. Pas vous? Big de Penny Marshall. La fin de Big, c'est un chant contre chant unique dans l'histoire du cinéma. Je peux pas dire si les gens l'ont pas vu. Et d'ailleurs, la fin de Big n'est pas sans lien avec la fin du Portrait de la jeune fille en feu. Genre, il me manque plein de Scorsese. Alors, plein. Du coup, un Scorsese. You said I'm funny. How the fuck am I funny? What the fuck is so funny about me? E.T., c'est ma fin préférée d'une histoire d'amour au cinéma. Amour au sens large, hein, mais c'est vraiment trop beau. C'est vraiment l'incarnation parfaite de deux personnes qui veulent la même chose, mais qui se disent le contraire. C'est Viens et reste. Et c'est le deuxième film que j'ai vu au cinéma.